bienvenue sur la 4e journée des Bowie Days, suite et fin de notre saison 1. Nous sommes aujourd'hui chez Yves Echen à Loubens pour parler de l'atelier élevage des génisses, un atelier primordial pour parler de l'avenir de votre troupeau. L'exploitation, donc, c'est une exploitation de bovins viande, race gasconne. Le troupeau il est composé de 80 mères et d'une 15 à 20 génisses de renouvellement que je garde tous les ans. La première saison, le premier été, elles sont donc avec les mères jusqu'à l'âge de 8 mois à peu près, jusqu'au mois d'août. Je les sèvre au mois d'août. Quand je les rentre au bâtiment après le sevrage, je les enferme à peu près au minimum d'un mois. Déjà pour qu'elles s'habituent à nous, pour qu'elles oublient les mères. Et puis après, pour les habituer à une autre alimentation qu'elles ne connaissaient pas, puisqu'elles étaient avec les mères en pâturage. Ensuite, dans la période automnale, elles ressortent un petit peu, mais juste autour des bâtiments. Ensuite, l'hiver, elles sont en stabulation jusqu'au mois d'avril, fin mars, début avril à peu près. L'été suivant, elles restent dans des pâturages, mais pas très loin de l'exploitation, pour la surveillance, pour qu'elles soient habituées à nous, pour pas qu'elles redeviennent sauvages, avec des pâturages d'assez bonne qualité pour le premier. L'hiver suivant, il reste une partie de l'hiver dehors, avec des râteliers à balles rondes. Je les laisse jusqu'au mois de janvier, mi-janvier, suivant la météo, suivant les hivers. Ensuite, elles rentrent à peu près un mois et demi. Puis là, au mois de mars, quand elles ressortent, je les ressors donc à 2 ans, un petit peu plus de 2 ans. Là, je les mets à la saillie. Elles ressortent avec un taureau. Dans l'été suivant, en milieu d'été, elles sont mélangées avec le troupeau des vaches adultes, pour qu'elles s'habituent un peu aux vaches adultes. Et après, elles arrivent à l'âge de 3 ans où elles commencent à véler. L'approche, c'est important parce qu'après, si une bête qui devient sauvage au sevrage, qui n'a pas un bon comportement, elle a des chances de le garder toute sa carrière. Donc c'est important d'avoir des bêtes dociles dès la première année. Et c'est au sevrage souvent que les bêtes s'habituent à l'homme ou ne s'habituent pas. Mais l'enjeu sur l'élevage des génisses, c'est de préparer les futures mères. Donc d'accord, il faut le faire de la manière la plus économique possible, mais il y a des étapes techniques et physiologiques incontournables qu'il faut respecter. La première phase cruciale, c'est du vélage jusqu'au sevrage à l'âge de 8 mois, où il faudra qu'il y ait une croissance régulière aux alentours. L'objectif, c'est entre 900 et 1000 grammes jour pour arriver à un poids au sevrage qui correspond, alors on dit à 40% du poids adulte, c'est-à-dire aux alentours de 260-270 kg. L'objectif de 40% du poids adulte au sevrage, cette période elle est cruciale. C'est-à-dire que si on a du retard à ce moment-là, même si après derrière on a un GMQ qui est plus élevé, on n'arrivera pas à rattraper ce retard de développement. On va avoir de la forme, mais on aura des animaux qui seront moins développés, moins grands, etc. Après, la deuxième étape incontournable, c'est l'alimentation hivernale lors du premier hiver, où là, on vise un objectif à 600-700 grammes par jour, où là, il faut que les animaux, les génisses de première année, aient les meilleurs fourrages à complémenter suivant la qualité des fourrages. Mais il faut toujours qu'il y ait une croissance régulière, il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'erreur à éviter, c'est qu'il faut du développement, mais on ne fait pas d'engraissement. Lorsqu'on sèvre les veaux, il faut veiller à séparer les femelles des mâles, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs de croissance. C'est de faire du développement squelettique et musculaire et pas de l'engraissement. Parce que lorsqu'on parle d'objectifs de croissance, de GMQ, c'est pas faire de l'engraissement, c'est pas faire du gras. Donc la frontière elle peut être fragile entre engraissement et entre le trop et le trop peu. Les différentes étapes de l'élevage des génisses sont vraiment importantes à bien respecter. J'espère que ces témoignages ont été intéressants pour vous. Nous vous donnons rendez-vous pour la saison 2 avec de nouvelles thématiques.